Alors, bonjour à tous. Voilà, donc la qualité est meilleure. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est Damien Letellier. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que je voudrais vous donner des multiples conseils pour garder votre voiture le plus longtemps possible, même si elle est neuve, récente, vieille, très vieille, etc. Demandage et tout. Voilà. Alors, on va parler déjà, première chose, de la partie mécanique. Partie mécanique. Alors, le premier conseil que je peux déjà vous donner, c'est de vérifier tous les mois ou tous les 1000 km au plus tard le contrôle de vos niveaux. Donc, ça, les kits de frein. Vérifier si bon ça encore c'est pas si pour éviter s'il est normal, s'il n'a pas de baisse. Pour éviter, par exemple, que les freins, avoir un souci que les freins lâchent d'un coup, ils vont retrouver dans un accident ou de provoquer un accident. L'huile moteur, vérifier si tout va bien. Moteur arrêté depuis au moins 2 heures, ou au moins depuis 4 heures depuis quand il fait très très chaud. Même 5 heures si vous voulez vraiment que ça soit froid. Un terrain plat, stable. Donc vous savez le procédé, hein, vous enlevez de la jauge d'huile, vous l'essuyez, vous le remettez jusqu'en butée, jusqu'au bout, vous l'enlevez, puis là vous laissez le niveau. Il faut que ça soit entre le mini et le maxi, ou alors vraiment presque le maxi. Si vous voyez que ça baisse un peu, vous recomplétez. Si vous voyez que là au-dessus de 1000 km, la consommation dépasse de 0,5 litres, là c'est qu'il y a une usure moteur. Donc là, il faut aller consulter un mécano. Mais ça, souvent, c'est pour les véhicules qui mangent pas mal, qui ont comme un gros kilométrage et qui, de toute façon, les segmentations, etc. est bien usé. Je suis désolé, la caméra est pas de bonne qualité, mais c'est pas mal. C'est pas grave. Le liquide de refroidissement. Vérifiez si entre le niveau mini maxi. Moi, je le mets toujours pas loin du maxi. Pas trop loin, pas trop près, mais voilà, de ça. Quand le niveau maxi, je mets ça, ouais, en dessous du maxi. Comme ça, moi, je suis sûr qu'il y en a assez, et puis bon, je suis tranquille. Voilà, donc au niveau mécanique, voilà. Niveau mécanique, respecter les temps de chauffe. Aussi, un conseil de garagiste, je fais coucou à l'atelier des mécanos, Monsieur Lebas, à Colombelle. Je lui fais un coucou, parce que c'est lui qui m'a donné ce conseil. De pas partir directement, ça veut dire que vous allumez votre voiture, vous mettez votre ceinture et hop, vous partez aussitôt. Non, mauvais. Si si vraiment il fait froid, là vous pouvez la laisser 5 minutes, ça oui. Mais en règle générale, tu n'as pas vraiment besoin de laisser chauffer un moteur. Laissez le moteur tourner 1 minute et demie, 1 minute et demie, plus 1 minute et demie. Comme ça, lui, il passe bien partout et bien lubrifié. Comme ça, lui, il est fluide. À le temps de chauffer un tout petit peu, elle commence tout juste à chauffer. Et là, vous partez, vous mettez votre ceinture, voilà, partez tranquillement, vous refermez la barrière et tout. Puis là, vous partez tranquillement, sans trop monter dans les tours. Au lieu de monter par exemple à 25, à 20 en première, bah vous montez à 15, 15, 17, etc. pour les rapports. Au bout de 5-7 km, là oui, plutôt 7, je dirais. Surtout que si vous la faites pas tourner beaucoup avant. Là oui, vous pouvez commencer à bien monter dans les tours. Après, ça dépend des situations. Parfois, on est obligé d'accélérer. Mais là, après, bon, si vous accélérez fort, assez fort qu'elle n'est pas bien chaude, bon. Après, faites attention de moins accélérer, voilà, vous comblez. Mais, voilà, respectez la mécanique, respectez les temps de chauffe. Si vous faites un trajet de 30 km, au bout de 15 km, votre moteur 10-15 km va être bien chaud. Il arrive à température, à partir vers 13-14 km, votre moteur il sera totalement en température. Là oui, vous pouvez bien monter dans les tours, rester par exemple à 60 en troisième, 80 en quatrième, etc. Perso, quand elle est froide, je reste en troisième à 30 km à l'heure, pas en deux.
Après, chacun fait comme il veut. Peut-être c'est moi qui tire pas assez, mais bon, je préfère faire comme ça pour être sûr que le moteur, il, voilà. Donc déjà respecter la mécanique. Au niveau de la boîte de vitesse, ne pas passer les vitesses comme un gros cingouin. Pas passer en mode hein, cours de voiture, hein, passer tac, voilà, des gestes brusques, vous allez abîmer tout ce qui est boîte de vitesse, embrayage, sélecteur, etc. Voilà. Dans certains cas, ça coûte trop cher. Donc faites attention à votre boîte. Vidangez votre boîte de vitesse. Je sais, on va me dire, oui, ça sert à rien, gna gna gna. Oui, oui, il y en a pas mal qui le disent. Sauf que si vous voulez garder votre voiture très longtemps, eh ben, la vidanger à boîte de vitesse, ça coûte. Moi, j'ai fait à l'atelier des mécanos, encore coucou à Monsieur Lebas. J'avais payé combien? 30 euros, quelque chose comme ça. Eh ben, je vous rassure, moi j'avais les vitesses sur ma Twingo, vous avez déjà vu sûrement, qui avait du mal à passer. À certains moments, c'était dur, à craquer même un peu. Eh ben, ça a résolu le problème. Lui, il était d'origine en 23 ans et 120 000 km. Donc, si vous roulez beaucoup, faites-la tous les 50 000. Si vous roulez peu, faites-la tous les 7 ans. Tous les 7 ans ou voilà, 60 000 si vous roulez vraiment pas beaucoup, trop trop. Mais moi, je vous conseille de changer l'huile de la vidanger à boîte de vitesse tous les 5 ans, voire même un peu avant si vous faites beaucoup. Beaucoup d'huile. L'autoroute, vous pouvez encore attendre un peu plus, mais faites beaucoup d'huile. Moi, je conseillerais plutôt de la vidanger vers 40-45 000. Tous les 40-45 000. Bon. Le liquide de refroidissement aussi. Bon, liquide de frein, voilà, ça a changé tous les 2 ans. Ou qui commence à être pas mal dégoûtant. Le liquide de refroidissement, moi, ça a été fait quand l'autobus a fait la distribution. Mais tous les 2 ans. Ou alors, si vous voulez peu, faites tous les 4 ans. Mais en moyenne, c'est tous les 2 à 3 ans. C'est que à partir de juillet prochain, je le changerai, ça fera 2 ans. Je sais que ça peut paraître idiot, mais le liquide de refroidissement, quand il est trop acide, il bouffe le joint de culasse. Donc ça coûte peut-être plus cher ça coûte quand même un petit peu d'argent de changer le liquide de refroidissement, mais vous préviendrez, reculerez le problème de joint de culasse. Un joint de culasse, je rappelle, ça peut coûter au moins 800, 500 à 1500 euros si la culasse n'est pas déformée. Attention. Donc ça coûte pas très cher et c'est pas négligeable à faire. Moi perso, je le fais. J'ai changé le liquide de frein et tout, donc voilà. Bon, les démarrages, voilà, pas trop tirer sur le démarreur, mais ça, voilà. Pas besoin d'expliquer. Les vidanges, alors, grosse attention, je m'attaque peut-être à quelque chose de... Beaucoup disent oui, si c'est à 30 000, il faut faire à 30 000. Faites attention. Parce que même si les huiles sont de meilleure qualité, elles sont faites pour durer longtemps, je vous déconseille d'aller au plus loin de 20 000. Hein. Parce que si l'huile est déjà dégoûtante aux 15-20 000 et que vous continuez, à long terme, au bout de 10-15 ans, votre moteur ça peut quand même pas être très très bon. Moi, le garage bagnole et rock'n'roll conseil, par exemple ma D7F c'est tous les 15 000 normalement. Moi je la fais tous les 10 000. Et l'autre fois j'ai pas changé par exemple le filtre le filtre à huile parce que malheureusement la clé que j'ai utilisée ça n'allait pas. Donc j'ai pas pu le changer. Mais là je vais le faire bientôt, je vais le changer. Je conseille de faire tous les 10 000 si c'est tous les 15 000 comme moi. Si c'est tous les 10 000, moi je dirais peut-être pas tous les 5 000, ça dépend. Tous les 7 000, 7 500. Avec changement de filtre à l'huile si vous faites beaucoup de routes, pas mal d'autoroutes, etc. Filtre à air aussi. Changer le bouchon, le joint de bouchon de vidange. Ça coûte, c'est dérisoire et ça évitera bien des emmerdes après. Voilà. Pour votre embrayage, je conseille, c'est au feu rouge, de laisser la pédale libre, hein, de pas rester la pédale pendant 2 minutes embrayée. À force, ça va la buter, l'embrayage, tout ça va être pas mal usé. C'est des petits conseils, mais qui peuvent vous aider à avoir moins de dépenses et aussi à garder la voiture le plus longtemps. Parce que si c'est une voiture
qui vaut rien qu'un embrayage à faire, voilà quoi. Niveau mécanique, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, pas le moteur, pas grand chose. Si, les portières, les haillons. Les haillons, pas trop, mais les portières, les charnières de porte, n'hésitez pas à les graisser régulièrement. À les régler, vérifier le réglage, à les régler régulièrement si vous pouvez le faire vous-même. Si, comme moi, il y a la porte avant gauche qui a un décalage, qui s'affaisse, faites régler d'abord la portière et changez la charnière. Moi, je vais faire régler bientôt la porte par un mécano, parce que il y a des outils que je peux pas. Il y a une partie que j'ai pu faire moi-même, mais l'autre que je peux pas. Donc voilà. Donc les charnières de porte, n'hésitez pas à les graisser régulièrement. Donc même le capot, les charnières de capot, ça peut être très très utile et tout. Ça peut être utile, ça peut voilà, ça peut faire du bien à votre porte. Sinon au niveau mécanique, direction aussi. Bon, parfois pas tourner non plus comme un gros cingouin, ça sert à rien non plus. Des pneus, bon, vérifier l'état des pneus, s'ils sont gonflés, s'ils sont pas trop usés, craquelés, les remplacer. Les freins, vérifier régulièrement. Enfin, si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire vérifier vos freins. Frein avant, frein arrière. Au niveau de l'embrayage, si vous voyez que vos vitesses comme moi craquent un peu, faites régler soit l'embrayage ou la commande de vitesse, de boîte de vitesse. Donc voilà. Régler ou nettoyer les fuites moteurs, les régler, remplacer les joints si ça coûte pas trop cher, s'il n'y a pas trop de main d'œuvre. Remplacer vos grosses pièces à temps, joint de culasse, etc. Et voilà. S'il y a un surchauffe, arrêtez-vous, voilà, etc. Plein de petits conseils comme ça pour garder votre moteur le plus longtemps. D'ailleurs, avec une Twingo, le garage Banner Rock'n'Roll a largement dépassé les 300 000 aujourd'hui, donc avec le moteur D7 F700. Enfin, je crois que c'est un D7 F702 qu'il a. Moi, c'est D7 F700, c'est la même. Lui, il a largement dépassé les 300 000 moteurs d'origine. Donc, vous voyez que on peut aller très très loin. Même il y en a un qui a 600 000, plus de 600 000 km avec la Twingo, avec une Twingo, donc moteur D7F, avec beaucoup d'autoroutes, mais ça n'empêche pas que c'est fiable quand même. Niveau carrosserie, alors là par contre il y a de quoi dire. Déjà, la peinture, lavez votre voiture régulièrement. Lavez régulièrement, ça, la frotter et tout, enlever toutes les saletés et machin. Votre peinture va bien, votre voiture aime bien un lavage quand même régulier, pas tout le temps, pas toutes les semaines, pas tous les jours, mais une fois par mois au moins, ça c'est bien. Ça coûte pas, c'est un prix dérisoire, voilà. Enfin, je comprends que 4 euros ça peut être une somme. Après, vous faites limiter un petit peu vos dépenses et puis voilà. Mais une fois par mois, un bon lavage une fois par mois, partout, les bases, tous les passages de roue, bas de caisse, c'est très très utile. Vérifiez en même temps le compartiment moteur. S'il n'y a pas de rouille, on peut voir les longerons. Les longerons, n'hésitez pas à vérifier, la mettre sur clic chandelle ou pont élévateur, encore mieux. Faites le tour de la voiture. Châssis, longeron, vérifiez très précisément les points de rouille. S'il y a des points de rouille, traitez le plus vite possible. Évitez que le châssis soit perforé ou que les longerons soient rouillés à un stade critique. Voilà, c'est des. Vous voyez, si vraiment c'est très rouillé, bah vous frottez à la brosse métallique, vous mettez de l'anti-gravillon, frottez bien nickel. L'anti-gravillon, anti-rouille, hein, et puis ça fera l'affaire. Pas besoin de repeindre, hein, ça. Mais au moins, ça permettra de sauver les longerons. Le châssis, pareil, blacksonner si ça coûte pas trop cher. Ou alors faites des petites touches de peinture aux endroits rouillés. Et puis. Mettez la voiture si c'est une voiture récente, bon, pas de temps en temps. Mais une vieille voiture comme ma Twingo qui a 24 ans, à partir de 15 ans, vérifiez régulièrement. Je dirais peut-être même une fois par mois. Mettez la socrique et chandelle au pont élévateur si vous en avez un. Pas aller chez le mécano non plus, exprès. Mais vérifiez tout le châssis, les longerons, les bas de porte, les bas de caisse.
etc. Traiter, frotter, traiter le plus vite possible. Là, par exemple, j'ai un point de rouille qui est sur la porte avant droite. Si il y a le joint, lèche-vitre extérieur. J'ai un point à traiter, je l'ai pas fait là. Enfin, je l'ai déjà traité, mais malheureusement j'avais rien, donc du coup j'ai traité. J'étais une fois que j'étais parti, j'avais enlevé le joint, je devais attendre quelqu'un, puis j'ai regardé. C'est là que j'ai vu le point de rouille, donc j'avais ce qu'il faut, j'ai traité, mais j'ai pas frotté. Et là, faut que je refrotte, faut que j'enlève tout à la brosse métallique, que je retraite et que je fasse une petite peinture. Donc voilà, mais faites comme moi, les bas de caisse, les bas de porte. Moi j'avais un bas de porte gros gauche qui était rouillé quand même pas mal, pas perforant, mais ça aurait été perforant dans quelques années. Tout frotter, une bonne couche d'anti-rouille. Enfin moi j'ai mis Framento, enfin je sais pas l'idéal apparemment d'après un carrossier. Je ne savais pas. Et j'ai repeint à la bombe. Donc voilà. Comme ça permet de sauver votre voiture et tout. La peinture, vérifiez régulièrement. Les bosses, n'hésitez pas à les réparer. Ou alors, moi j'avais une sacrée bosse, j'ai tout poncé, mis du mastic et tout, et puis mis une petite peinture. Voilà, vérifiez la voiture, c'est cabossé en partie, les parties cabossées. Les joints, si vous voyez que les joints sont fissurés ou qui prennent la flotte, remplacez-les. Même si ça coûte cher, même si ça coûte trop cher, allez en casse. Essayez de trouver des pièces de bonne qualité, en bon état quand même. Pas en assez bon état, en bon état, j'insiste. Je sais que chez Renault, les joints de coulisses 8, ça coûte cher. Donc 202,80 €. J'ai pas honte de le dire parce que j'ai remplacé les deux. Donc voilà, attention pour les joints de coulisses 8, ne mettez pas du Framento comme moi. Parce que j'en avais mis, il y avait de la rouge, j'en ai même mis à certains endroits un peu trop. Et malheureusement, quand ils ont monté les joints, ça s'est mal passé, ils n'ont pas pu les mettre. Ça a un peu vrillé, mais après ça n'empêche pas, hein. Ils sont bien plaqués, je les ai replaqués un peu au marteau et à la cale pour enlever le maximum de boss. Donc c'est un bon travail qu'ils ont fait. Donc voilà, donc vos joints, si vous voyez qu'ils prennent la flotte ou qu'ils fissurent, ils sont craquelés et machin, remplacez-les. Moi, tous mes joints de ma voiture sont tout neufs, tous les joints, il y en a quand même qui en avaient un coup. J'ai remarqué que tous mes joints, c'est quand même pas mal de joints commençaient à en avoir un coup. Bon, l'eau passe un peu sous les joints, mais je regarde le joint de Cuscotte arrière gauche. Quand j'ai enlevé le joint, ouais, quand j'avais enlevé le joint, j'ai commencé à enlever, j'appuie, il y avait quand même pas mal de flotte en dessous, hein. L'eau restait quand même, l'eau passait, ça stagnait. Même, je me suis même demandé que si je me suis même dit que si je fais rien, l'eau va bientôt passer dans la voiture, quoi. Donc vos joints, vos haillons de casse, vous voyez qu'ils ont du mal à voilà, les remplacer-les, graisser-les. Niveau mécanique, j'ai oublié les trains avant, vérifier régulièrement si tout va bien, la crémaillère, la direction, train avant, train arrière, etc. Les tuyaux en dessous, s'il n'y en a pas à remplacer, voilà, toute durée, tout tuyau, etc. Ne pas hésiter à les remplacer ou alors en attendant mettre un scotch, faire en sorte qu'il n'y a pas de fissure, rien, que tout fonctionne nickel. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Passez l'aspirateur dans votre voiture régulièrement, ça coûte pas de source. Je conseille après le lavage, c'est de prendre bon, c'est un petit budget, mais prendre des produits pour nettoyer donner de l'éclat au pare-choc, du polish pour la voiture, pour entretenir la peinture quand elle est en bon état, hein. Après, quand c'est à les rincer, bon, vous pouvez le faire, mais voilà. En tout cas, quand la voiture comme moi, elle est en bon état, très bon état, elle brille encore, ça vaut le coup de polir, garder le brillant de la peinture, le vernis, le plus longtemps possible. Pare-choc, l'intérieur aussi, tableau de bord, volant, l'entretenir et tout, le cuir, etc. Le plancher aussi, vérifier à l'intérieur s'il n'y a pas de rouille, traiter et tout. La mousse qui est derrière aussi, moi, malheureusement, j'ai fait l'erreur de l'enlever et que chez Renault, ils en font plus. Donc je trouvais, c'était une mousse avec un sort de gros couvert là qui craque et tout, là qui était pas super bon état à certains endroits, j'ai tout enlevé.
Donc quand j'aurai plus de budget, j'achèterai une mousse que je mettrai derrière le tableau de bord, que je remplacerai, parce que la mienne était pas mal craquelée. En bas du plancher, ça partait en couille. La mousse, elle allait bientôt partir en live, donc voilà. Après ça, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. C'est un bonus que moi je fais parce que ma voiture, je compte la garder très longtemps et même la mettre en collection. Mais vous, après ça, vous n'êtes pas. Beaucoup le feront pas, mais c'est normal. Niveau. Voilà. Vérifiez que si tout fonctionne bien. Remplace ça à temps. Hum, tout ce qui est fuite, remplacer régulièrement, les fuites, etc. Donc j'ai fait à peu près le tour, hein. Nettoyez régulièrement votre voiture et tout. Vérifiez que tous les feux fonctionnent, etc. Voilà quoi, tout soit fonctionnel. Je dis pas que votre voiture doit être en état concours, mais une voiture en bon état pour qu'elle puisse passer au moins le contrôle technique quand même avec bien quand même. Mention bien. Pas assez bien, mention bien. Parce que si c'est pour une voiture qui passe limite en collection, dans 2 ans, si vous faites rien, elle passera pas, hein. Donc voilà. N'hésitez pas à réparer par exemple aussi les sièges qui sont un peu craquelés, un peu déchirés et tout, n'hésitez pas, c'est toujours ça de gagner. Des petites choses comme ça, mais qui vont gardera un bon état général de votre véhicule. Donc voilà. Donc bah, c'est à peu près tout. Puis je vous dis voilà. Emmenez si vous voulez votre voiture le plus loin possible. Moi c'est ce que je compte faire. Même si elle atteint 300 000 km, bah, je ferai tout ce qu'il faut. Même si ça dépasse un peu la valeur, même si ça dépasse, je mettrai de côté puis je réparerai moi-même. Voilà. Donc c'était Damien Le Tellier. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis voilà. Salut, à bientôt.